Monsieur le député de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Très heureux de discuter avec vous ce matin. Merci de vous prêter à l'exercice. Très intéressant. Est-ce que vous considérez que le travail qui a été fait là, en termes législatifs et réglementaires est un travail qui s'inscrit dans un cadre de santé publique? Ah, oui, je pense par exemple à la question de la protection des mineurs à l'égard des contenus pornographiques. C'est documenté depuis très longtemps des effets dommageables que ces contenus peuvent avoir sur les plus jeunes. Et donc, les initiatives législatives qui ont été prises en France en la matière, elles avaient pour but, bien évidemment, d'assurer cette protection, à la fois pour se conformer tout simplement au code pénal, puisque ça fait longtemps que le code pénal français interdit d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques, mais aussi de prendre en compte, parce qu'il y a eu beaucoup d'études maintenant qui ont été faites sur l'impact de ces contenus pornographiques sur les plus jeunes. Comme l'a dit Laurence, les études qu'on fait montrent que c'est des jeunes, de plus en plus jeunes, qui ont accès à ces contenus. Et on voit bien les effets dommageables que ça peut avoir sur eux, sur leur développement, sur les relations entre les hommes et les femmes. Oui, tout à fait. Vous me permettez, Madame la Présidente, dans le contexte de vos travaux, qui concrètement, en termes de département, de ministère, qui contribue au quotidien à l'avancement de vos réflexions et de vos outils, là? J'imagine que ça implique plusieurs départements Je crois qu'on peut dire vraiment sur ces sujets de la protection des mineurs, de la problématique de l'exposition des mineurs aux écrans, il y a une sensibilité politique globale au sein du pays. Le chef de l'État lui-même a pris l'initiative d'installer, c'était l'année dernière, une commission qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, qui a rendu un rapport et des conclusions tout à fait intéressantes. En termes de ministères, c'est plusieurs ministères qui sont concernés. Il y a le ministère de la Culture, parce qu'il traite des sujets de communication et c'est lui qui élabore une bonne partie de la réglementation que nous mettons en œuvre. Le ministère de la Santé, qui peut être impliqué à ce titre. Le ministère qui est en charge des affaires du numérique. La chancellerie, le ministère de la Justice, qui peut être bien évidemment concerné par ce texte. Et beaucoup de textes ont été portés par le Parlement lui-même. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont venues, notamment du Sénat. Je pense par exemple sur cette problématique des sites pornographiques à une loi sur les violences conjugales qui est d'initiative sénatoriale, donc, qui date de 2020. On s'est attaché à mettre en œuvre, non sans difficulté. C'est pour ça qu'il y a ce nouveau texte de loi qui date de cette année, de 2024, qui était d'initiative gouvernementale, mais qui est un texte qui a été quand même très enrichi par le débat parlementaire. En tout cas, on a beaucoup d'auditions comme celle que vous faites en ce moment avec le Parlement, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat. C'est un thème de très grande sensibilité dans l'opinion publique française en ce moment. Merci beaucoup. Merci.